Voici le partage d'une femme autochtone d'ici qui souhaitait garder l'anonymat, mais qui désirait vous faire connaître son histoire. J'ai vécu de la violence pendant 30 ans venant de mon ex-mari. Moi et mes enfants vivions de la violence physique, verbale, sexuelle et financière. Un des pires événements qui m'a marqué a été lorsque j'ai été hospitalisée. À ce moment, nous vivions dans la communauté. Il m'a battue et je faisais une grosse commotion cérébrale. Tellement grosse que lorsqu'il me demandait de me lever, je tombais automatiquement au sol. Il m'a donné une pilule, je crois que c'était du speed, et il m'a amené au dispensaire. L'infirmière là-bas a demandé à mon mari pourquoi mes pupilles étaient dilatées et posait des questions sur ce qui m'était arrivé. C'est mon mari qui répondait à ma place. J'ai un trou de mémoire par la suite. Je me suis réveillée à l'hôpital de Joliette. Mon dos, ma tête et ma nuque étaient endommagés. J'avais des blessures graves. L'infirmière m'a dit que j'étais presque morte lorsque je suis arrivée. Elle m'a demandé à 3 reprises qui m'avait fait ça, si quelqu'un m'avait fait du mal. Mon mari était à côté de nous à chaque fois qu'elle me posait la question. Je répondais donc que j'avais déboulé les escaliers en faisant ma lessive. J'avais trop peur de lui. Mes enfants ont été témoins et même victimes eux aussi de violences physiques. Une de mes filles a été retirée 3 fois de notre famille par les services sociaux car ils la battaient elle aussi. Lorsque j'étais enceinte ou lorsque j'étais malade, j'évitais d'aller consulter un médecin car mon ex-mari devenait jaloux, même chez le dentiste. Il ne tolérait pas qu'un autre homme me parle ou me touche, même pour des questions de santé. Notre famille était très connue des policiers puisqu'ils venaient souvent faire des interventions à notre domicile. La plupart du temps, c'était des voisins qui appelaient la police parce qu'ils entendaient crier. La journée où j'ai décidé que c'en était assez, nous habitions à Joliette. Je me suis sauvée de la maison et je me suis rendue au centre d'amitié autochtone de la Naudière. J'étais en crise et on m'a prise en charge. Nous avons appelé à la maison La Traverse pour m'héberger, moi et mes enfants. C'est à ce moment que j'ai commencé mes démarches pour me sortir de ce cercle vicieux. J'ai été hébergée là-bas pendant plusieurs mois, le temps de me trouver un nouveau logement assez grand pour moi et mes enfants. J'ai aussi pris contact avec le CAVAC. J'étais accompagnée par le centre d'amitié aussi à travers tout le processus. Grâce aux différents services de ces ressources, j'ai pu avoir accès à un psychologue et j'ai pu avoir un logement rapidement en HLM avec le nombre de pièces dont nous avions besoin. J'ai dû faire plusieurs plaintes à maintes reprises pour me protéger de mon ex-mari qui me suivait, me harcelait, alors qu'il avait une interdiction de contact avec moi. Il est entré à détention à plusieurs reprises car il ne respectait pas ses conditions. Parfois, certains policiers qui sont intervenus dans le passé me reconnaissent dans la rue et m'adressent la parole. Ils veulent prendre des nouvelles de moi. Lorsque je leur dis que je me suis sortie de là, ils disent tous qu'ils sont très contents pour moi, que c'était toxique et dangereux pour ma famille. Je sens vraiment que j'ai leur support. Le processus de divorce et de la garde des enfants a été fait par la suite. Ce fut un processus très long, mais qui en valait la peine. Si vous demandez aux gens qui m'entourent comment j'ai évolué en sortant de cette relation, ils diraient que j'ai repris confiance en moi, que j'ai repris goût à la vie et que je m'ouvre plus facilement aux gens. Oui, la peur est encore omniprésente, mais je sais que j'ai des gens et des ressources autour de moi pour m'aider si quelque chose arrivait. Il y a donc de l'espoir, peu importe la situation difficile que vous vivez.